moi que je suis la reine. Avant de commencer ce direct-là, d'abord sachez que ce direct, il sera fait en deux parties. C'est un direct qui sera scindé en deux. Alors, je demande que beaucoup d'attention de votre part, parce qu'on va aller crescendo, sans se précipiter. On va y aller tout doucement. Parce que quand on est pressé, on ne va pas vite. On va tout doucement. D'accord? Avant de commencer le direct, j'aimerais aussi vous dire aussi que je tiens à présenter mes excuses. Présenter mes excuses à beaucoup de personnes qui m'ont parlé. Oui, quand j'ai commencé une mésaventure avec des personnes franchement médiocres, de chez médiocrité, j'ai été longtemps prévenue sur le net. Mais vous savez, parfois, on commet des erreurs. On commet des erreurs. L'erreur est humaine. Hein. L'erreur est très humaine. On s'embarque dans des aventures. On est persuadé de savoir ce qu'on fait. On est persuadé de faire un bon choix. Jusqu'à ce qu'on nous dise, comme on le dit chez nous, conseil ne conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Vous avez compris? En toute chose, lorsque vous voyez quelqu'un s'entêter pour faire une chose, ne vous précipitez plus à lui donner des conseils. Attendez juste les conséquences. Les conséquences seront très bien placées pour conseiller cette personne. Les têtes de bord ne seront pas bloquées malheureusement parce que ma community manager est absente. Voilà. Donc, les têtes de mort ne seront pas bloquées. Les mauvais commentaires non plus ne seront pas bloqués parce que je n'ai pas peur de la contradiction. Et comme je sais que ce soir, il y a des personnes matures sur ce direct, des personnes qui sont à la recherche de la vérité et que la vérité affranchira ce soir. Alors, j'ai nul aucun doute, j'ai confiance, j'ai foi que ce direct se fera. Ça sera un échange qui sera fait dans un esprit de respect mutuel. D'accord? Parce que vous n'êtes pas concerné par ce qui est en train de se passer. Donc, ayez la maturité de ne pas vous immiscer, de ne pas mettre vos organes. Parce que le cœur qui est là, c'est pour pomper le sang. Ce n'est pas pour pomper vos émotions. Donc, faites preuve de maturité. Écoutez, vous n'êtes pas concerné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous concerne? Vous-même aussi, vous êtes victime de Facebook. Parce que tous les blogueurs se lèvent, celui-là se lève, on vous subit tout, on vous sert tout et n'importe quoi sur la toile. Donc, celui qui veut écouter, il écoute tranquillement, il fait des commentaires, il peut aller dans la contradiction, mais les injures, ça ne me supporterait nulle part parce que les gens feront juste montre de leur éducation qui laisse à désirer. Ce direct sera fait en deux parties. J'étais là comme ça depuis hier, on m'annonce que oui, je suis traînée sur les réseaux sociaux, des affamés qui vivent de Facebook, qui attendent la monétisation de Facebook, prennent mon nom pour faire des directs. Mais hey, les riches en monopolie. Quand Facebook arrivera le moment où Facebook va vous payer, dans l'argent que vous allez recevoir là, hein, quand vous serez en train de mettre ça dans votre gueule là, faites un big up à Chanetti. Qui aurait cru que le nom de la petite blogueuse aux 2 vues pouvait donner des vues à des personnes qui se disent titans. D'où la preuve que dans la vie, ne négligez personne, wesh. Ne négligez personne. Parce que la personne que tu sous-estimes peut te donner à manger un jour. Donc, quand vous serez en train d'ouvrir vos dagbelles là, vos gueules puantes à distance là, lorsque vous êtes en train d'ouvrir ça pour manger l'argent de la monétisation, il y a pour Chanetti dedans. Donc, dites, excellent Chanetti. Merci pour les perdièmes que tu nous donnes. Merci parce que grâce à toi, on aura un chèque de Facebook. Parce que vous ne vivez que de ça en réalité. Alors, comme je disais, ce direct sera fait en 2 temps. On m'a appelé pour me dire que oui, ton nom est traîné sur les réseaux sociaux. Hein, oui, telle personne fait des vidéos sur toi. Telle personne fait des vidéos sur toi. Ne réponds pas, Chanetti. Ah non, ne réponds pas. Tu es trop classe pour répondre, ne réponds pas. J'ai posé une seule question. J'ai dit, est-ce que parmi les multitudes de vidéos tordues, dépourvues de sens qui sont faites à mon endroit, sur moi, est-ce qu'il y a des preuves tant annoncées de ce que moi, j'ai été refoulé par un idiot de pasteur? Non,
répondez-moi. C'est ça qui m'intéresse. Si on va regarder la vidéo de Pierre-Paul Jacques, il n'y a rien qui m'intéresse dedans. La seule question que je pose, ça fait déjà 3 mois que ce chantage-là, il est sur les réseaux sociaux. Ça fait 3 mois que des gens qui même pleurent, disent Chanetti, on a mal parce que tu es parti rendre visite à un imbécile de pasteur. Tu ne savais pas qu'il y avait des caméras. La guenon la plus laide des réseaux sociaux prétend détenir des images de toi. La stérile la plus célèbre des réseaux sociaux prétend aussi détenir des images de toi. Chanetti, j'ai mal, on a mal. J'ai dit, mais vous avez mal de quoi? Vous avez mal pourquoi? Vous avez mal juste parce que des gens prétendent avoir des images de moi? On ne vous a jamais montré aucune image de quoi que ce soit. Et vous commencez déjà à vous lamenter à mon endroit. Vous commencez déjà à vous lamenter à mon sujet. Soyons raisonnables, voyons. Soyons raisonnables, voyons. Quand on fait des vidéos sur Chanetti, depuis 3 mois que ce chantage il existe, ce n'est pas des directs d'insultes qu'on doit faire. On ne doit pas faire des directs d'insultes. On doit montrer les preuves de nos assertions banales et médiocres. On doit faire des preuves. Parce qu'on connaît vos pratiques sur les réseaux sociaux. Normalement, vous avez la spécialité de détenir des preuves à tout va. Et vous avez été les premiers à sortir de votre trou perdu et d'affirmer, détenir des preuves de moi, de ce que j'ai été refoulé. Moi, je me suis déshabillée et qu'on m'a refoulé. Normalement, à ce niveau de la compétition, c'est plus des injures en fait. Non. Et j'ai été même tentée, on a essayé de m'intimider. Vous comprenez? Mais ce que ces maîtres chanteurs avaient omis, c'est que je suis bélier. Oui, je suis bélier. Et je suis dans mon mois de naissance. Je suis bélier 5 avril. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour ceux qui m'aiment, le 5 avril, c'est mon anniversaire. Ce que les maîtres chanteurs, les menteurs, les insulteurs publics qui croient avoir la clé de la débilité sur Facebook ignoraient, c'est que je suis bélier. Et le bélier, premier signe astrologique, n'a peur de rien. Et surtout quand ce bélier n'a rien à se reprocher, il est en confiance. On a tenté de m'intimider. Avec moi, l'intimidation, ça ne marche pas. Depuis 3 mois, c'est si tu parles, on sort des vidéos de toi. Si tu parles, on sort ta nudité. Si tu parles, vous êtes d'accord avec moi? C'est devenu un refrain. Normalement, à ce niveau de la compétition, quand quelqu'un se dit avoir des couilles ou avoir des ovaires, quand il sort pour parler du parfum, c'est plus pour les injures. L'heure des insultes sont passées parce qu'on sait que c'est votre caractéristique première. On le sait. Donc rien de nouveau sous les horizons en fait. Et comme je suis bélier, et que rien ni personne à part le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, c'est de lui que j'ai peur. J'ai des valeurs de respect. Mais le Zoulou dit, j'ai du respect pour toi, n'a rien à voir avec que j'ai peur de toi, tu n'es pas Dieu. J'ai du respect pour les gens, mais je n'ai peur de personne. Je l'ai dit, et puis je répète, vous avez tenté l'intimidation. Vous avez détenu des preuves de moi. Aujourd'hui, Facebook n'attend plus d'un genre. Et on m'a donné des ultimatums. Ça fait peut-être 3 mois que ça dure ce jeu d'enfant. C'est un jeu de gamin. Et là, je vois le discours, il change. On n'a pas dit qu'on a. C'est maintenant quoi là? C'est maintenant quoi? On m'a dit que si je sors pour parler, on a tenté de me museler. Mais vous avez oublié de m'acheter une muselière. On ne me muselle pas.
Contrairement à vous qui êtes muselable. Votre gueule là, elle est muselable parce que c'est un imbécile de pasteur. Moi, ne me muselle pas. Je parle quand je veux, comme je veux et à qui je veux. Et comme j'aime pas les défis inutiles et que j'ai rien à me reprocher, je suis sortie ce matin. Je vous ai mis juste un tout petit aperçu des raisons principales. L'une des raisons principales qui m'a d'ailleurs conduit à quitter ce bordel, ce foutoir, ce rassemblement de personnes sans vergogne ni scrupules. J'ai mis juste un aperçu. Alors ce soir, chers amis abonnés, avant que ne commence le ballet des preuves des maîtres chanteurs, ils vous l'ont dit, hein, ils ont des vidéos de moi nue. Il n'y a pas de gamin parmi vous. Vous avez tous un téléphone portable. Vous êtes témoins de leur assertion bidon. Donc les preuves là, on attend tous les preuves. Et qu'est-ce qu'on dit par preuve? Des audios de moi disant bébé, viens me baiser. Et que la personne, l'idiot en question, dit rhabille-toi, ça ne m'intéresse pas. Vous le savez, ça me fait mal que je dois refaire une genèse, mais c'est très important. Sur Facebook, on est tous suivis à 90% de femmes. Une femme qui harcèle un homme, vous connaissez le comportement de cette femme. Message d'amour. Bébé, tu me manques. Bébé, tu me fais l'amour quand? Et encore plus, une femme qui est amoureuse et qui est refoulée. Imaginez que le refoulement nous attire. Vous savez bien, vous qui nous regardez. Alors, quand on parle de preuves, je dirais par là, des preuves, des photos de moi. Bébé, viens, je suis nue. Comme une femme amoureuse. Des photos de moi. Des notes vocales. Je n'aimerais pas citer quelqu'un, mais malheureusement, il y a une consoeur blogueuse qui a commis l'erreur d'envoyer des messages d'amour. Bébé, moi je veux que tu m'épouses. Bébé par-ci, bébé par-là. Quand on parle de preuves, voilà de façon succincte la nature des preuves dont il est question. Des photos de moi. Parce que dès le départ, ce n'est pas le moment de changer de discours. Hein. Dès le départ, quelques personnes tordues avaient prétendu dire que elles avaient un téléphone et que dans ce téléphone se trouvaient des preuves de ma nudité, de ce que je sois une personne refoulée. Donc, crescendo, je pense qu'aujourd'hui, quand on arrive à ce niveau, c'est on démontre les preuves de ceci, de cela. J'ai quitté ce foutoir de 7. J'ai quitté et je vous avais dit que c'était pour... il y a eu des raisons. Il y a eu plusieurs raisons qui m'ont mené à quitter cet endroit-là. Il y a eu plusieurs raisons. Et dans ces plusieurs raisons, je vous citerai entre autres pêle-mêle 2-3 raisons. Je vous l'ai dit, chers amis abonnés, ce direct-là, il sera scindé en deux. Excusez-moi, je vais me rafraîchir la gorge. Je vous l'avais dit dans un dernier direct que j'ai quitté la Libias pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, la Libias a été créée pour détruire Apouchou. Pour comment nuire à l'image d'Apouchou. Et c'est une information de base que je n'avais pas. Avant de rentrer dans le vif carrément du sujet, permettez-moi ce soir ici de présenter des excuses à une grande dame des réseaux sociaux. Oui, en la personne de Madame Lawson Créa. Madame Lawson, votre parfum vous présente ses excuses. Je vous présente des excuses parce que vous avez vu le serpent venu de loin. Et moi, aveuglé, avec ma confiance. Oui, parce qu'il faut toujours accorder de la confiance aux gens qu'on ne connaît pas. On ne vous a pas cru. On ne vous a pas suivi dans votre élan.
On a mis votre remarque, on l'a remis en question. On a douté de ce que vous disiez. Et ce soir, de façon très solennelle, je vous présente mes excuses. Mais au même moment, sachez que c'est vous qui avez ramené le serpent qui est en train de nous mordre aujourd'hui. J'étais tranquille chez moi lorsque vous m'avez appelé pour me dire, Chanetti, j'ai besoin de ton intellect. J'ai dit, Madame la Sainte-Créa, quelle bonne intelligence, maman. Vous avez dit, Chanel, tu as du potentiel. Ne te base pas sur des vues. Je veux créer quelque chose et j'ai besoin de ton intelligence. Donc, Madame la Sainte-Créa, je vous présente cette excuses parce que je ne vous ai pas soutenu. Je ne vous ai pas accompagné dans cette quête de démasquer le serpent. Mais c'est parce que, comme le dirait l'autre, je t'ai zamouté. Le zamou était trop. Je vous présente mes excuses. Alors ce soir, rapidement, je vais vous donner les raisons qui ont fait que j'ai quitté la Libiase. Je vous donnerai d'abord quelques aperçus. Et le reste, on reviendra. Parce qu'apparemment, le voyage vers l'inconnu, il sera très long. Cette fois-ci, à la gare. Jusqu'à la gare. Alors, je reprends. Je vous avais dit que j'ai quitté la Libiase parce que d'abord, en premier, après le départ de Madame la Sainte-Créa, la Libiase a révélé son vrai visage, sa véritable identité, qui était de comment nuire à certains blogueurs qui étaient sur les réseaux sociaux. Parce que ces blogueurs-là, ils dérangeaient par leur aura. Donc, Apuchou est l'une des raisons pour lesquelles je suis partie de la Libiase. La première raison. Deuxième raison, sinon l'une des raisons. D'abord, si vous voulez, la première raison qui m'a fait foutre le camp de ce foutoir, c'est le manque de respect à lui. Il y avait un manque de respect pas possible au sein de ce groupe. Ils sont incapables eux-mêmes de se respecter mutuellement. Mais ça s'insulte, ça se prend la tête, ça se vilipende. Et moi, là, vous connaissez mes valeurs sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas la bien éduquée, mais vous savez quand même pour le peu que vous savez. Et moi, je suis là et ça s'insulte à gauche, ça s'insulte à droite. Des grossièretés par-ci, ça se rabaisse par là. Je dis, waouh, je suis là. Je suis là. Oula, doucement les gars, je suis là, je suis là, je suis là. Jusqu'à ce qu'un jour, ce que je redoutais, c'est-à-dire que le manque de respect se rapporte sur ma personne, j'ai commencé à être maintenant la cible de leur manque de respect. Ah oui. C'était un manque de respect. C'est-à-dire que j'étais comme cette petite blogueuse, comme le disent eux-mêmes. La petite blogueuse sans vue qu'on a intégré le groupe des titans. Donc, imaginez comment je t'ai rabaissé dans ce groupe-là. Mais moi, je ne me laissais pas faire. Je donnais toujours mon opinion. J'imposais mon respect comme je voulais. Alors, la première raison principale qui a fait que j'ai foutu le camp de ce foutoir, le manque de respect. Ah oui, il était un summum, il était un manque de respect indescriptible que à mon encontre, à mon endroit, que je n'ai pas supporté. Et que des personnes voulaient que je supporte, croyant que moi, je les ai rejoints pour une quelconque visibilité. Pas que non. Je ne vous ai jamais rejoint pour de la visibilité. Ah non, absolument rien à voir. Et là, ce qui a fait que, la preuve qui fait que je ne vous ai pas rejoint par intérêt, c'est que je m'exprimais dans ce groupe-là. On va en arriver tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'ailleurs le manque de respect que je ne supportais plus. Et quand j'ai analysé, j'ai dit, bon, il y a trop de manque de respect, je pars. Première raison. L'une des raisons aussi, il fallait conspirer contre quelqu'un. Ce soir, excusez-moi. Je tiens ici ouais, j'avais oublié mon Oscar. Je vais subitement d'avoir la tête pour cet Oscar. Ça va, bébé Oscar? Il y a longtemps que je ne t'ai pas touché. Hein. Mais bon, je te dépoussiérai tout à l'heure. Le manque de respect
Je l'ai dit. Et deuxième raison, il y avait une personne qui dérangeait sur les réseaux sociaux. Ce groupe-là. Apouchou National. Toute la communication de ce groupe tournait autour de ce jeune homme. Avec toutes sortes d'appellations. Donc, il y a eu ça qui a fait que j'ai quitté l'endroit. Apouchou National a rabaissé à chaque fois dans le groupe. Emmanuela Keïta a rabaissé dans le groupe. Et ça. Donc, j'ai fait, je pense avoir fait. J'ai tenu à faire mon direct avec Oscar parce que, ah oui, j'étais... on se moquait de moi dans le groupe. Parce que quand ce jeune homme a organisé sa manifestation, on riait de moi dans le groupe. Parce que je ne cessais de brandir le trophée dans les directs. Donc, on se moquait. Oui, cette bêtise, il a organisé là, tu prends. Attends, si tu prends ça au sérieux, hein, ça riait de moi pour ça. Donc, on va mettre ça à côté. D'accord? Oscar, je te mets à côté. Je vais vous présenter là, de façon très rapide, hein, parce que ce direct a déjà, il va durer. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais vous montrer vite fait une preuve par élément. D'accord? D'ailleurs, je vous avais dit la première raison, le manque de respect à mon endroit. La deuxième raison, Emmanuela Keïta qu'il fallait faire semblant de défendre sur nos pages, mais en éteigne, juste pour avoir la sympathie des gens, cacher la véritable identité de notre personnalité. De tous ces bérets-là, il est important de vous dire, j'ai contribué à des bérets. Parce que j'ai vu des commentaires ce matin quand j'ai mis une image sur ma page. J'ai contribué à des bérets. Mais avec le temps, quand je contribue à ces bérets-là, après j'ai découvert que c'était pas moi. La sorcellerie était trop forte pour moi. C'était le highlight en fait. Et c'était pas moi. Vu que c'était pas moi, je me suis surprise moi-même à me dire un matin que, mais Chanel, dans quoi tu es en fait? Ce n'est pas toi. On critique des gens, on vilipende des gens, on rit des gens, on met des photos, on caricature des mères des gens. Et toi, tu es dedans. J'ai vu un imbécile très mouton dire que ce sont des images que j'ai mises sur ma page ce matin. C'est une image déjà connue. Cette personne manque tellement d'éducation et de valeur. C'est une image déjà connue. Mais, pour les partisans de ces imbéciles-là, arrivez à faire la part des choses. Quand je mets cette image qui est peut-être connue par vos services, qui est peut-être publiée par vos adorateurs, les personnes que vous adorez, tant que vous critiquez ces personnes-là en public, moi, Chanety, je ne me sens nullement pas concernée. Tant que maman X, je n'ai pas envie de la mentionner parce qu'elle n'a rien à voir dans nos bassesses, tant que maman X est mentionnée sur vos pages minables avec des vues exponentielles parce que vous êtes excellent dans la médiocrité, lorsque vous êtes en direct, sur ces pages, vous pouvez dénigrer ces dames. Mais lorsque moi je rejoins un groupe qui de base est formé pour un quelconque travail, je ne peux pas assister à de tels comportements. Je ne peux pas être complice. Assister, c'est-à-dire que je suis dans un groupe où j'acquiesce qu'on insulte des dames. Je sais qu'Emmanuela Keïta et vous n'êtes pas en acquaintance. Mais je ne peux pas appartenir à un groupe. Ou comment faire pour nuire à son événement. Je sais que Apouchou National n'est pas votre préféré. Mais en inbox, dans 4 murs, je ne peux pas contribuer à cette réunion-là. En fait, c'est ça que j'aimerais que les imbéciles qui refusent de réfléchir enlèvent un coin de voile sur leur petite cervelle qu'ils ont du mal aussi à utiliser pour réfléchir. Utilisez-la en fait. Tant que vous insultez en public, dehors sur vos pages, ça c'est dehors. Mais quand moi je suis là, c'est comme si je contribue à votre mauvaise éducation. Et ça c'était de façon très répétitive. Et à la longue, j'en pouvais plus. Donc, je vais crescendo.
Je vous ai dit, je suis partie pour un manque de respect. Je suis partie parce que c'était Apuchou à décapiter. Et je suis partie aussi parce que Apuchou et Manuela, mais Manuela a décapité. Donc, en attendant les preuves de ma nudité, je vous donnerai quelques éléments de mon assertion. D'accord? Quelques éléments. Sinon, les preuves, j'en ai beaucoup. Mais comme on dit à porno qui sera joué sur Facebook, là, on attend. Et puis, je suis la chef principale, l'actrice principale de ce porno-là. En attendant le porno, et que j'aime pas les défis, j'aime pas les menaces, on m'achète pas à moi des muselières. Contrairement à vous, à qui on achète des muselières, moi, on m'achète pas des muselières. Donc, je vais vous montrer déjà la première raison. Le manque de respect. Il est important, je n'ai pas pris mes jambes à mon cou parce que j'étais trop une fan d'Apuchou. Non. Mais il y a eu une succession de choses. Alors, la première chose, on va commencer. J'étais dans ce groupe-là, je n'étais pas respectée. J'étais traitée comme la petite blogueuse aux deux vues qui devait dire Alléluia, Amen, qui devait acquiescer tout. Donc, un jour, un certain président, je ne sais pas président de quoi, un président sans pays ni royaume, s'est donné le droit de me manquer de respect face à quelque chose. Il y a eu un truc, il m'a manqué. Il y a beaucoup de choses parce que le groupe a été créé il y a beaucoup de temps. Donc, un jour, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, ça va plusieurs fois essuyer son manque de respect. Il a récidivé. Et je vous fais écouter, dans sa récidive, qu'est-ce qu'il a dit de moi. Désolé pour mes écrans, hein, d'accord? Là, j'ai mon petit téléphone, j'ai ma tablette, j'ai mon ordinateur. Bon, bref, c'est pas ça qui est important. Je vous fais écouter le premier manque de respect dans ce groupe. L'une des raisons qui ont fait que j'ai foutu le camp de ce foutoir. Je vous fais écouter. Il y a eu quelque chose. Il s'est permis de m'envoyer un message. Et dans ce message-là, il m'a manqué royalement de respect. Donc, je lui ai dit dans le message, j'ai répondu au message dans lequel il m'a manqué de respect. Et j'ai répondu ceci. Chanel, voilà. Je lui ai répondu par message écrit. Quand tu parles, quand tu t'adresses à moi, baisse d'un ton. Parce que dans ce groupe-là, j'ai imposé mon respect. Je le cherchais. Tout est négociable avec moi, mais pas le respect. Alors, cette personne s'est permise de me parler de façon très mal placée, déplacée d'ailleurs, de façon très insolente, comme à son accoutumée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, quand tu parles de moi, tu baisses d'un ton. Je l'ai fait par message écrit. Mais il n'est pas dans ce téléphone. Il est plutôt dans le portable que j'utilise pour le direct. D'accord? J'ai essayé de me transférer deux ou trois petites choses vite fait pour le direct. Mais sinon, il y a des choses qui vont venir. Alors, quand je dis tu me parles avec beaucoup de respect, voilà la réponse de la personne. C'est toi qui vas baisser d'un ton quand tu me réponds. D'accord? D'une, je ne suis pas ton petit frère. De deux, tu n'es rien pour me dicter comment je dois parler à quelqu'un. D'accord? C'est toi qui vas baisser d'un ton. Parce que si tu ne baisses pas d'un ton, je vais... Parce que si tu ne baisses pas d'un ton, je vais... Hey, téléphone, faut pas que tu vas déconner ici. Hein. Parce que si tu ne baisses pas d'un ton, je vais très mal t'insulter. Il faut que tu le saches. Je vais t'insulter de la plus sale des manières. Parce que je ne suis pas ton petit frère. Il faut que je te le dise ici, ma chère. Quand tu me dis baisser d'un ton, là, tu crois t'adresser à qui? Tu crois parler à qui quand tu me dis baisser d'un ton? Tu es malade ou bien ils ont joui dans tes oreilles? Quand tu me dis de baisser d'un ton, tu es... Est-ce que vous avez bien entendu? Un groupe hein, où on dit la raison pour laquelle je suis partie, parce que je voulais me faire niquer et que j'ai refusé. Mais regardez comment on parle de moi dans ce groupe. Hein. En fait, je suis partie, je vous l'ai déjà dit, pour un manque de respect. Donc, je remets la note vocale. Écoutons-la. Bête ou bien que tu n'as pas marché dans ta tête. Tu ne me parles plus jamais comme ça, je ne suis pas ton petit frère. D'accord? C'est la pluie qui a fait qu'on se retrouve sur le même hangar dans l'affaire d'association. Sinon, toi et moi, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc, quand tu me parles de baisser d'un ton là, tu dis ça à tes enfants. Ok?
Quand tu parles de baisser d'un ton, là, ça c'est à tes enfants, à tes gosses que tu as mis au monde, là. C'est à eux que tu t'adresses comme ça, pas à moi. Je ne suis ni ton petit frère, ni ton ami. Donc baisser d'un ton, là, tu dis ça à ton mari ou bien à tes enfants, pas à moi. Si tu te permets de me parler comme ça une prochaine fois, tu seras déçu de moi, mais gravement, ça je te le dis. Ok. Toi, tu as le respect. Ça, c'est le groupe. Je vous l'ai dit, je suis partie pour un manque de respect. On peut être dans un groupe avec quelqu'un, on parle comme ça à cette personne-là, et puis la personne, elle est assise. Ça, c'est le message qu'il m'a envoyé. Et voilà la réponse que j'ai donnée à ce message. Je viens d'écouter ton message. Écoute-moi bien, petit PD. Plus jamais tu mentionnes mon mari et mes enfants dans ta chose qui te sert de bouche. J'ai entendu. Plus jamais. Moi au moins j'ai encore un mari et des enfants à qui je dois parler comme ça. Et toi, tu en as toi? Tu en as? Je ne le pense pas. Car vraiment c'est Facebook qui fait. Vos insultes perpètes de Facebook là. Tu gagnes ça sur Facebook là-bas. Toi tu es en France ici, tu gagnes 5 000 €. Tu gagnes 10 000 € de salaire. Car vraiment c'est Facebook qui fait qu'on est ensemble ici. Tu revois ta façon de me parler. Si tu ne veux pas revisiter ta façon de me parler, bah tu mourras aussi sur ton chemin. N'importe quoi. Crois-tu que j'ai peur de toi? Quand on vous donne un brin de respect, vous prenez pour les paix du peuple. N'importe quoi. Ok. Ça, c'est la réponse que j'ai donnée à l'individu mal intentionné. Et je suis allée plus loin. Toi, tu as le respect de quelqu'un, toi? Mais il fallait réfléchir d'abord avant de mettre ces notes vocales. Si tu as dit de base... Voilà. Il y a eu des choses. Donc, quand j'ai répondu à ce message, il m'a ramené des notes vocales que j'ai dans mon portable, mais vraiment insultantes en fait. Et j'ai dit, mais pourquoi tu supprimes des notes vocales que tu m'as adressées? Il dit qu'il a supprimé ces notes vocales par respect par le respect des membres du groupe. Parce que les membres du groupe lui ont demandé de supprimer la note vocale dans laquelle il m'a insulté. Alors il a supprimé la note vocale. Et comme moi je suis têtu aussi, donc je lui ai laissé cette note vocale. Tu as le respect de quelqu'un? J'aurais dû réfléchir avant de mettre cette note vocale. Le respect, il est mutuel. À lui. Et puis je pense que je te l'ai trop donné au point où tu crois qu'en fait tu es un décident quoi. Non. Je t'ai pas demandé de les mettre dans le groupe. Tu as mon numéro? Ramène-les-moi dans mon numéro. Ça c'est passé une box. T'as compris? Voilà. La plaisanterie là, elle a assez duré. N'importe quoi. Quand je les ai supprimés, par respect pour les membres du groupe. Mais tu aurais dû réfléchir d'abord avant de les mettre dans le groupe. Donc tu les as mis dans le groupe. Pourquoi tu parles de respect? Toi tu respectes quelqu'un dans le groupe là? Je pense bien que tu te prends pour le centre du monde, en fait. Si les autres n'osent pas te le dire, moi, je vais te le dire. Ah, vous avez compris? Je remets cette partie. Ça, c'est le groupe où je suis restée, hein, et que je suis partie parce que je voulais me faire niquer. Mais le manque de respect qui existait dedans, la maison qui brûlait, ça, ce n'était rien. On va remettre. Et aussi dans le groupe, là. Zéro apport à ce groupe. La seule chose que tu as su faire de mieux, c'est d'insulter les gens, reprendre violemment les gens. Ça, c'est la seule chose que toi, tu as apporté à la Libias. Je viens d'écouter. Ok. Je veux comme ça de vous montrer la première raison de manque de respect qui traînait dans le groupe. Est-ce qu'on peut être dans un groupe et se parler comme ça de façon très irrespectueuse et qu'une personne va rester dedans? Quelqu'un qui me parle, qui raconte, qui a la gâchette facile, qui a les insultes très faciles. Alors voilà, de façon très rapide. Quand je parle du manque de respect qui m'ont fait foutre le camp de ce groupe, voilà un premier élément pour étayer mes dires. Je vous avais aussi dit que j'ai quitté le groupe parce que dans ce groupe, la personne a détruit, c'était Apuchou. Alors, avant de revenir sur Apuchou, parlons un peu vite fait d'Emmanuela Keïta, qui était aussi à détruire. Donc, on y va tout doucement. On y va tout doucement. Ça, c'est la preuve concernant le manque de respect. Revenons sur la preuve de ce que Emmanuela Keïta, vite fait, elle aussi, elle était à détruire. Quand je dis détruire, je l'ai dit, je dis que je ne vous ai pas dit que quelqu'un avait une machette pour décapiter des gens. Voilà. Mais on était censé faire des vidéos
à chaque fois pour attaquer une personne qui n'avait rien fait. Tout ça au compte du bonbon pasteur, ce distributeur de haine automatique. Donc j'en viens. On va aller vite fait dans ce qui concerne Emmanuela Keïta. La pauvre Emmanuela Keïta que j'ai dû moi-même aussi faire bérer. Et Eka, je te demande pardon. C'est pas ma faute. Tu appartenais à un groupe. À un moment donné, tu oublies tes valeurs. Tu essaies de faire comme les autres. Excusez-moi, je vais rechercher ce que je recherche. D'accord. Excusez-moi. Où j'ai mis? Voilà. Lorsque Eka approchait de son événement, sa conférence, je crois qu'à quelques temps de sa conférence, il y a eu le buzz qu'il a opposé à, comment il s'appelle, à Peter. Et les soi-disant personnes sont sorties sur les réseaux sociaux. J'ai même plus suivi et je ne sais plus s'ils ont fait des vidéos pour défendre Emmanuela Keïta, je pense. Et donc, moi, toute naïve, quand j'ai vu des vidéos pour défendre Emmanuela Keïta, j'ai mis par la suite dans le groupe. Oh, miss, toi, tu te tiens bien. Aujourd'hui, tous on fait les papous là. Ah, voilà. J'ai mis dans le groupe. Coucou. Et si la Libias faisait un post de soutien à Eka sur sa page officielle? Parce que je voulais qu'on apporte de la force. Parce que son événement avait commencé à être souillé par le fait qu'elle se soit séparée avec le gars. Et que des gens avaient dit, bon, la troisième casquette est partie parce que le gars, il t'a laissé et tout et tout. Donc, moi, j'avais voulu qu'on lui donne de la force en la mettant sur la page de la Libias pour apporter notre soutien à la dame. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le message. Coucou, et si la Libias faisait un post de soutien à Eka sur sa page officielle? Voilà la réponse que j'ai reçue de ce bonbon pasteur. Désolé pour le... Je ne sais pas si vous voyez. Il m'a dit, ton Modia. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Regardez là. Il m'a dit ton Modia. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai rétorqué avec le rire. En fait, tu deviens zozo dans ce coin, quoi. Tu perds tes valeurs, tu n'oses même pas bien parler. De temps en temps, il y a des fois où je me laissais faire. Mais il y a des moments où je me braquais, quoi. Quand ça monte dans ma tête, je me braquais. Donc, il m'a dit ton Modia. Bon, j'en ai rigolé vite fait. Et j'ai dit pourquoi? Avec 3 points d'interrogation. Ce qui montre que je ris, hein. Non, je suis mécontente. Alors, je dis pourquoi? C'est la question que tu aurais dû me poser. Oh, my God. Est-ce que vous voyez bien? Mais pourquoi? C'est la question que vous aurez dû me poser, que tu aurais dû me poser. Mais pourquoi? C'est la question que tu aurais dû me poser. Il m'a dit ton Modia. Et après, qu'est-ce qu'il m'a dit? Excusez-moi. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas qu'on pose Emmanuela Keïta sur nos pages? Il a dit, on ne traite pas avec les mythomanes. Pendant qu'il lui disait ça, il faisait genre de la défendre sur sa page. Nous sommes des lions. On ne mâche pas avec des hyènes. Je dis, ok. Oh, je n'ai pas l'habitude. Eh non, nous, on est rentrés dans le cassement des papons. On va le faire. Alors, je dis, ok. Je le ferai sur ma page. Ok, je le ferai sur ma page. Et si vous avez bonne mémoire, quand il y a eu le buzz de Emmanuela Keïta et avec son truc, j'ai fait un post après sur ma page pour lui apporter mon soutien. Que, hey girl, cette conférence, tu vas la faire, tu vas la réussir. Ensuite, je suis allée loin pour dire, je veux qu'on mette Emmanuela Keïta sur notre page. Voilà. Je veux qu'on mette Emmanuela Keïta sur notre page en soutien pour son business. Vous voyez? Pour son business. Notre soutien ou pas n'empêchera pas le déroulement de sa conférence. C'est pour montrer que nous sommes un groupe objectif. Mais c'est la lumière. Moi, je fais comme ça. C'est pour montrer que nous sommes un groupe objectif. Excusez-moi.
C'est pour montrer que nous sommes un groupe objectif. Notre soutien, on l'a même pour notre business. Pour soutenir son business. Notre soutien ou pas n'empêchera pas le déroulement de sa conférence. Oh, mais ne soutient pas le déroulement de sa conférence et pour montrer aussi que nous sommes un groupe objectif. Qui sait apporter son soutien au business d'une consoeur et qui sait faire la différence. Voici mes arguments. Voici les raisons qui font que je vous demande de porter Emmanuela Keita sur vos pages. On m'a dit mon mot dia. J'ai dit ok, j'aurais fait ça sur ma page, à moi toute seule. Je suis allée faire le post sur ma page. Alors qu'à cette période, son business était menacé. Elle avait vraiment besoin de tout le soutien de tous les blogueurs. Mais personne n'a voulu apporter le soutien parce que il fallait la laisser les gens l'attaquer, l'insulter, l'enfoncer davantage pour que son business de sa conférence soit encore très mal vu. Ça, c'est ce qui concerne Emmanuela Keita. Pourquoi j'ai quitté la Libias? Il y a déjà ces pensées-là. L'autre pensée aussi concernant Apuchu. On en revient. Concernant Apuchu, ok. Concernant Abré Stéphane, on va y aller tout doucement. Excusez-moi. En attendant les preuves de ma nudité, je suis allée montrer mes seins. On a des vidéos de moi où on est en train de me m'appeler. En attendant les vidéos, on va y aller tout doucement. Vous vous souvenez que Apuchu avait, dans un direct, dit que il a les preuves. Moi, je n'ai pas vu le direct, mais c'est pas ça qui est important. Il a les preuves de ce que la fille de notre feu DJ Arafat aurait été abusée. Donc, il a fait une vidéo, des vidéos qui sur sa page. Et par la suite, parce qu'on a tenté partout, par les vidéos, par les ceci, le petit, il ne meurt pas. Il mousse toujours dans les vidéos. Alors, voilà le message que Makosso m'envoie un matin. Chanel, c'est toi qui vas baisser des... Ah non, excusez-moi, ça c'est... Voilà le message que Makosso me ramène un matin. Oh, il va venir dire aussi que... Non. Moi-même, j'ai une question à poser. Voilà. Quand on a tout tenté par les vidéos, le petit il meurt pas, son étoile continue de gazan sur les réseaux sociaux. Le bonbon pasteur, il a voulu qu'on change de stratégie. Alors un bon matin, quand Apuchu a commis l'erreur de pointer la fille d'Arafat sur sa page, voilà un message qu'un bon matin, le bonbon pasteur me ramène. L'affaire là, on est en train de regarder comme ça là, mais j'ai l'impression que nous-mêmes là, on est en train de s'amuser avec une telle affaire. On parle d'une affaire de viol. Sur l'enfant d'une méga star qui est DJ Arafat. On dit que nous sommes la ligue des blogueurs influenceurs, c'est nous là qui sommes l'organe supérieur. On dit que nous avons des documents officiels reconnus sur le territoire français. Un individu sur le territoire français dit, en tant que blogueur, il détient des preuves que la fille de DJ Arafat a été violée. Sur le territoire français. Un enfant mineur, il est sur le territoire français. Un enfant mineur, il est sur le territoire. Un enfant sur le territoire français. Un enfant mineur, il est sur le territoire français. Je ne sais pas de quoi on parle. On est reconnu? Oui. On a un logo? Oui. On a une adresse? Oui. On a le numéro de notre récépissé? Oui. Mais on attend quoi pour écrire directement au procureur? Pour le saisir d'une affaire. Avec le numéro de téléphone de l'individu qui dit. On parle d'un viol. Soit il y a eu viol et on veut couvrir le viol. Soit il n'y a pas eu viol, donc alors il y a information calomnieuse. À partir de là, le procureur est saisi. C'est le procureur de faire Abidjan là. Le directeur de la police scientifique m'a appelé. Il m'a demandé le numéro, je lui ai donné le numéro. Et Abidjan sont en train de faire le boulot. Mais nous, on ne va pas rester là sur mon palais. Il faut que la ligue, là, on puisse savoir
que sur le territoire français, quelqu'un commet une bêtise, une gaffe, la Ligue a le droit de le poursuivre comme la Ligue a le droit de défendre quelqu'un. Ok. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à travers cette note vocale-là, Makosso a voulu que on porte plainte ici en France contre Apouchou. Parce que le jeune homme en question avait donné des images de ce que la petite fille aurait été violée, abusée ici. Et je tiens à vous préciser que c'est une plainte qui risquait de coûter très cher au jeune homme. Alors moi, il m'a contacté en tant que secrétaire général de rédiger un courrier. Je ne suis pas blanche comme les gens. Ce courrier-là, je l'ai rédigé. Et comme je ne cesse de vous clamer depuis le départ, j'ai intégré un groupe qui a failli me faire perdre mes valeurs. Mais je me suis ressaisie en fait. Je me suis dit, mais ce n'est pas toi. On devait faire un courrier porte plainte à Apouchou contre lui ici en France. Est-ce qu'un groupe dans lequel je devais rester? Porter plainte. Et j'ai rédigé ce courrier-là. Quand j'ai rédigé ce courrier, je me suis dit, mais Chanel, je ne vais pas rédiger un tel courrier et faire partie le courrier à ton nom, à ton adresse, contre lui. Ce n'est pas possible. Réfléchis un peu. Dans quoi tu t'embarques? Dans quoi est-ce que tu t'embarques? Ce n'est pas possible. Et Dieu merci, ou pas Dieu merci, la maman d'Apouchou est tombée malade. Et quand la mère du jeune homme est tombée malade, je me suis saisie de l'occasion. Et j'ai dit à ce bonbon pasteur que est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on laisse la plainte tomber? Vu qu'en ce moment, le petit traverse des moments difficiles, il ne serait pas judicieux qu'on laisse tomber parce que la toile, le buzz est déjà passé. Hein. Donc, pas nécessaire d'aller porter plainte contre lui. Sinon, j'ai rédigé le courrier. J'ai lui emmené le courrier. Il a rajouté d'autres éléments au courrier. Je vais peut-être vous faire lire le courrier, si vous voulez. Je vous fais lire le courrier qu'on devait adresser au procureur de France pour porter plainte à Apouchou ici. À monsieur le procureur général de la République de France, nous sommes une organisation dénommée la Libias. Vous voyez, là, il y a son numéro. Hein. Il y a sa tête de moineau qu'on refuse, lui qui refuse à chaque fois. C'est lui qui refuse tout le monde. Le plus beau. Il y a la tête du plus beau là. À monsieur le procureur général de la République de France, nous sommes une organisation dénommée la Libias. C'est une ligue de blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux. Nous nous sommes assignés pour mission la défense et la protection des droits de l'homme et aussi le respect des droits les plus élémentaires. La Libias est une institution qui combat au respect des mœurs via les réseaux sociaux. Ça, c'est un courrier que moi j'ai écrit contre lui à la demande du bonbon pasteur. Nous sommes déclarés en France depuis le mois d'octobre. Cette ligue est aussi née à faire respecter la dignité et le respect des Africains sur les réseaux sociaux. En effet, monsieur le procureur, depuis un certain moment, il y a un certain blogueur dénommé Agré Stéphane, dit Apouchou National, vivant à Paris au numéro de téléphone suivant, atteste de tenir des preuves et audio d'un viol sur mineurs orchestré sur le territoire français. Pour ceux qui vivent en France, vous savez que ce courrier-là, il tombe entre les mains d'un procureur de la République et Apouchou est dans les cordes. Et moi, je dis non, ce courrier-là, il n'est pas question de le faire partir. Chers amis, je viens un peu de façon très rapide là, de vous montrer les raisons. Les quelques raisons, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais voilà un peu. Ajouter ça, développer, pas de dire développer. On peut rester dans un tel groupe, on ne peut pas. Ce groupe-là n'était pas fait pour travailler. C'était critiquer, insulter les autres, préparer des stratégies de vidéos pour insulter, traiter les autres blogueurs parce qu'ils ont une visibilité qui dérangeait et qu'on était un groupe où c'était que eux qui devaient briller.
La preuve en est qu'on a invité un deuxième groupe qui était une deuxième Libias. Et j'ai vu que dans le groupe, il n'y a rien qui les intéressait. Moi, qu'on a taxé de paresseuse, voilà le message que je leur ai fait un jour dans le groupe. Ils étaient tellement violents, agressifs que je parlais souvent. Je me calmais hein, et je parlais avec beaucoup de réserve, de retenue et de respect. Dans le groupe, il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Les stratégies des vidéos. Lui, sortez, bon, demandez. Tu dis qu'il a escroqué les gens, il a escroqué, plein de stratégies. Des choses que lui, vous savez déjà. Mais qui, moi, me pesaient dans le groupe parce que là, je devenais maintenant actrice de tous ces complots-là. Et mes valeurs ne me le permettaient pas. J'ai vu que dans le groupe, là, le travail ne les intéressait pas. Bonjour à tous. Sans langue de bois, vous remarquerez que les personnes qu'on a invitées près de nous, parlons de groupes de la Libias où se trouvait M. Chris Bellery. Je leur ai dit un jour dans le groupe, parce qu'il y a deux Facebook. Il y a le Facebook où on pratique la sorcellerie, où on insulte, comment on fait des stratégies, des vidéos, et comment faire pour insulter, à poubette. Il y avait cette Libias là, et il y avait la grande Libias. Dans la grande Libias, quand on partait là-bas, là on devenait des saints. Donc ce que je suis en train de dire là, les petits membres de la Libias, eux, ils ne savent même pas, les autres membres, le groupe, il y avait comment on appelle ça, les Chris Bellery et bien d'autres, eux, ils ne savent même pas de quoi je suis en train de parler là. Donc un jour, j'ai mis ce message-là dans le petit groupe parce que j'ai remarqué que dans l'autre groupe, les gens s'impatientaient. Il n'y a pas de travail. C'était que les insultes, les critiques et tout et tout. Et ça me pesait moi. À chaque fois que moi j'intervenais dans ce groupe-là, je parlais du travail. Et j'ai fait ce message-là. J'ai dit bonjour à tous. Sans langue de bois, vous remarquerez que les personnes qu'on a invitées près de nous pour nous accompagner dans l'aventure commencent à être pris par le découragement et avoir une vision floue de la Libias. Si vous ne voulez plus de ce groupe, vous pouvez toujours dissoudre. Alors s'il vous plaît, il faudra de toute urgence prévoir déjà un appel entre nous, faire asseoir une feuille de route pour cette année, la proposer aux autres, fixer les responsabilités et inclure leurs idées. Un groupe où on travaille, là, on peut dire que oui, les autres commencent à avoir une vision floue. Il n'y avait rien. Eux, ils étaient dans l'autre groupe. Il n'y a aucun truc de travail qui venait. Parce que les autres étaient concentrés à faire des vidéos sur vidéo, comment insulter les autres. Tout ça, c'était pesant pour moi. Donc, je m'arrête pour l'instant à ça. Pour le moment, j'attends les preuves de ma nudité. Comme ça, on va ouvrir un autre chapitre. Des gens qui disent que moi, ils m'ont refoulé. J'attends les preuves parce que c'est eux qui ont été les premiers dès les premiers instants à annoncer des preuves. Donc, j'attends les preuves de cette nudité. Je vais vous montrer de façon très rapide ce qui m'a fait partie de cet endroit. D'accord? Mais ça, je sais pas. Ah bah ça m'a chauffé. Hein. Voilà. De façon très rapide, je viens de vous faire l'exposé de ce qui m'a fait partie de là-bas. Je vous ai pris un grand titre, j'ai rempli, j'ai pris un grand point et puis je vous ai donné quelques preuves par grand point. D'accord. Donc, on vient de terminer comme ça la première partie de ma vidéo. C'est peut-être pour vous des faits banals, mais pour moi, c'est pas banal. Pour moi qui suis une winner, qui n'envie l'étoile de personne. Je ne peux pas être dans un groupe où voilà la stratégie de ce groupe-là. On ne parle plus de travail. Jusqu'à moi-même, souvent, j'ouvre ma bouche aussi, je tombe dans le béret. À manière. Ma tante, elle est là-bas, elle m'appelle, toi là, tu es dans le béret. Je fais ma bouche, je me ressaisis, je me calme. Je me fais comment? Tu étais dans un groupe. Je vous ai toujours dit que de toute façon, critiquer là, on ne le fait pas à seul.
on essaie un peu. J'ai dit des choses, hein. Mais j'étais dans un groupe où il fallait aussi de temps en temps montrer ton appartenance à ce groupe-là. Parce que tous les jours, tu es dans la répression, la répression, la répression. Attends, c'est pas trop fun. Donc, de temps en temps, moi aussi, je rentrais un peu dans les jeunes bérets et tout et tout. Donc, je viens de finir comme ça la première partie de mon direct. La deuxième partie de mon direct. Bipez-moi le président des PD de la toile. Il dit, Yaka, j'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur du PD que tu es. Moi, je suis courte, je suis vilaine, je suis ceci, je suis cela. Il n'y a pas de problème. Mais ton anus qui est ouvert jusqu'à ta gorge, là, on fait comment? Ton anus tout Paris à baiser, qui est ouvert jusqu'à ta gorge, on fait comment? Tu crois que toi, tu es mal élevé que qui? Tu crois que ta gueule l'est plus que qui? Je suis une pute comme ta mère. Je suis une pute comme tes sœurs. Mon con est en putréfaction contre la chape de ta mère qui est mis pied sur terre en ce moment. Que les asticots sont en train de baiser en ce moment. Injure là, c'est quoi que c'est ça que quoi? Ce sont les mêmes injures à ton con en putréfaction, ton ceci, ton cela, on connaît le dix. Tu as parlé de moi, ma chatte. Moi, j'ai été refoulée. Mais toi, le plaisir, monter sur une femme et juger, c'est un plaisir que tu n'auras jamais. C'est trop un gros luxe que tu n'auras jamais. Moi, au moins, j'ai un con en bas de moi. Et puis, ce con-là, il a été refoulé. Et toi, tu as quoi en bas de toi? Ton petit kiki comme celui-là, là. Un garçon qui s'abaisse et puis on mougoue son anus. Qui n'aura jamais la joie de connaître la paternité. C'est une vie que tu mènes. Tu te joues les donjons sur les réseaux sociaux. Tu crois que c'est ça la vie? Ouvre ta gueule là. On s'est vu nous tous. Vous parlez de mon physique, mais pourquoi? Vous êtes beau, vous? Toi, tu es beau, toi. Je suis en direct là, sans filtre. Ce que vous appelez, t'es pas grand de taille, tu es net. Tu es beau. Tes pieds, tes mains qui sont secs, on dirait la sécheresse t'a pris là. Aucune hydratation. Tu sens mauvais, tu sens le houssounan. Tu dégages une odeur puante de ta gueule, même de ta bouche et tout. Toi, tu vas parler de moi, le parfum. C'est de ta mère que tu parles. C'est de tes soeurs que tu parles. C'est leur con qui ont pu tes pressions. Ton anus que tout Paris a baissé, puis qui est vert comme cela. Là. Tu t'abaisses et puis on voit en bas de toi. À 1000 km de toi, on voit en bas de toi. On voit dans ton anus jusqu'à on voit tous tes intestins. Toi, tu as parlé de qui? Injure. Jamais t'as ça parlé qui? Moi. Que non, ta chatte a été refoulée. Et toi, ta pine a été refoulée parce que ta pine n'a pas de con. Tu n'es qu'un PD et un PD qui sera éternellement stérile, qui ne connaîtra jamais la joie de la paternité. On fait quoi de ça? Papa, là, tu vas jamais entendre le mot papa. Il n'y a personne qui va t'appeler papa. Ça te dit quelque chose, ça? Ça te dit quelque chose, ça? Tu gueules sur les réseaux sociaux, tu crois que les gens aient peur de toi. Tes Jésus, on connaît, c'est pour amuser la galerie. Mon con, oui, il y a con qui est en bas de moi. Il y a pète blanche qui sont en bas de moi. Il y a raie qui sont en bas de moi. Ça veut dire que raie qui sort, qui est sortie dans le nien de ta mère, et puis tu es né là. Ce sont les mêmes pètes blanches là qui coulent en bas de moi. Pète blanche qui pue quand on finit d'avoir nos règles là. C'est les mêmes pètes blanches là. C'est ça qui a fait que ta maman t'a pété. Ou maintenant tu as été pété. Ta chienne de mère là, elle a coulé le sang. Tu as compris? Et puis toi, tu es né. Mais ce n'est pas ta faute, c'est la malédiction qui te suit. La femme de ton père que tu as frappé jusqu'à là, c'est la malédiction, elle a ouvert sa gueule pour mettre sur toi là. C'est ça qui te suit. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, je n'ai pas inventé. C'est la chose que tu appelles sœur auprès de toi là. C'est elle qui a appelé pour me dire, tu es fâché qu'il parle de la libiase. Pardon, il faut revenir. Lui là, il va changer. Il a dû subir quelque chose dans son enfance. Tu crois que moi j'ai peur de toi? Tu crois que moi j'ai peur de toi? En quoi est-ce que j'aurais peur de tes injures en fait? En quoi? En quoi? Garçon qui met son anus en l'air, puis testicule, bas, puis garçon baise. Si tu connaissais la jouissance, le plaisir de la jouissance, tu allais comprendre qu'une femme, ça se respecte. Mais c'est normal.
Le plaisir, tu ne connais pas le plaisir. Donc, tu deviens aigri de ça. Rassure-toi, frère. À part le plaisir d'ouvrir sa bœuf puante pour insulter les gens, il y a un autre plaisir, le sexe. Le plaisir de ça. À part le goût de ça. Tu ne peux jamais connaître ça. C'est dans ton anus, là. Ils vont toujours mettre bois. Ils vont mettre bois dans ton cul jusqu'à ce que ça va sortir dans ta gueule. Toi, tu as apporté quoi? Tu es là. Toi, tu es quelqu'un. C'est normal que vous le suivez. Vous mangez tout sa façade. Tu as quoi, toi? C'est Makosso qui te nourrit ici en France. Parce qu'il a besoin d'avoir les grandes gueules autour de lui pour insulter sur les réseaux sociaux. Tu as la gueule comme ça. On te voit dans le groupe là. Tu as apporté quoi dans le groupe? D'être béni, oui, oui. Vous parlez au nom, tu n'as pas de personnalité. C'est mon trop plein de personnalité, mais qui a fait que vous, des imbéciles comme ça aujourd'hui, vous avez l'outrance de parler de moi. Vous me valez? Où est-ce que vous me valez là? Votre unité de mesure là, c'est quoi? Au vu. Votre unité de mesure, c'est au vu. Mais vous êtes stérile. Vous n'aurez jamais la joie d'enfanter. C'est Dieu qui donne les bébés. J'en suis d'accord. Mais Dieu se donne des enfants aux personnes qui sont saines d'esprit. Un imbécile heureux comme toi, j'ai venu parler de quoi de mon corps. Mais j'ai con. Toi, tu es quitté d'un plaid. Tu es quitté d'un plaid. Ta maman, là, ils l'ont baisé. Ils ont mis le bois comme ça dans son joue, là. Et puis tu es né. C'est pas pire, ils l'ont mis dans son joue et puis tu es né. Ta maman, quand elle a ouvert son con, là, quand elle met ta maman, elle s'est arrêtée pour t'accoucher. Mon ami, à part insulter la femme, il y a un autre plaisir, le plaisir divin, le plaisir Chanel que tu ne connaîtras jamais. Papa même, tu ne vas jamais connaître ça dans ta vie. Je suis les réseaux sociaux, c'est toi qui insultes les mamans de tout le monde. Mais il faut faire ça avec les dames pieuses. Moi, tu peux m'insulter aller-retour. La fois prochaine fois tu viens m'insulter là, appelez-moi, je vais venir. Je vais insulter mon papa de moi, oui, mais il est con. Mon con, il pue. Le con de ta mère, il pue. Parce qu'il n'y a qu'un con qui pue. Qui puisse accoucher des filles comme toi. Des personnes sans scrupules. Il n'y a qu'un con qui pue. Un anus puant. Et une chatte pourrie. Que les asticots sont en train de festoyer. Ta mère de sa tombe est au regard et dit, Seigneur, merci de m'avoir ôté de ce monde. Parce que j'ai enfanté des monstres. Et gars sans scrupules, ni vergogne, ni limite. Crois-tu que moi j'ai peur de toi? Quand tu ouvres ta gueule pour parler de moi là, ne viens pas insulter. On n'est pas encore arrivé aux insultes. On est au moment de preuve. Vous voulez sauter déjà les étapes. Vous voulez déjà sauter les étapes pour faire ce que vous savez faire de mieux, qui est insulter. Mais faites ça aux femmes. Les moments que vous insultez là, elles sont pudiques. Moi, aucune pudeur. Je vais voir personne pleurer pour dire ça me fait mal comme on t'insulte. C'est quoi qui t'insulte? Un PD, testicule pendant, qui ne connaît même pas l'érection, en mourou dans son cul, lui va parler du parfum et vous allez pleurer. Regardez la nature. Qu'est-ce qui parle de toi? La chose qui parle de toi, c'est quoi? Ce mi-homme, mi-femme là, cette chose-là, à moitié homme et à moitié femme, qui parle que, mon ami, parle comme un homme si tu parles du parfum. Insulte-moi comme un homme. Ne zozote pas. Où tu es là, tu as aussi des gamelles mâles, femmes, femelles qui sont en toi. Elles sont trop. Avant de parler de moi, apprends à parler comme un homme viril. Et non pas comme le pédécon Mougou. Son anus est ouvert comme un boulevard de bouvage jusqu'à destin. Parle pas du parfum. Tu as compris? Tu as parlé de mon matin. On s'est tous vus. Vous êtes beaux. Wallahi bilay que toi tu es beau. Enlève les filtres, je vais passer en direct. Tu as compris? Tes filtres que tu mets là. Mais de toute façon, tu es un homme. Mais tu pues, mon ami. Tu pues le Oussouna. Tu dégages une odeur. C'est que à distance même là, tu sens mauvais. Gueule là même, on n'en parle pas. Brosse-toi les dents d'abord. Avant de parler du parfum. Vous allez parler de moi, ma taille. Un peu seulement ton physique, ton physique, ton physique, ton physique. Vous allez parler du physique. Vous êtes beau. Ou alors c'est les filtres qui vous trompent. Je ne suis pas belle. Mon pétou était refoulé comme le pétou de ta mère. Oui.
Je ne suis pas belle. Je suis courte. Les mêmes injures que vous avez fait à Carmen Sama. Je suis petit détail. Mais papa, je suis maman. Et toi, cette joie de paternité, est-ce que tu la connaîtras déjà? Pardonne Dieu pour tes péchés. Sodome. Abomination. Tu es l'incarnation même de la bêtise humaine. Toi, tu vas parler, tout ce que tu vas dire des femmes, c'est de ta mère que tu parles. La mère, toutes tes tantes, les tantes de ton père, les tantes de ta mère, toutes les femmes que tu as rencontrées sur ton chemin, qui t'ont dit une fois bonjour dans leur village, c'est de leur con que tu parles. C'est du con de ta mère que tu parles. Le vagin sale de ta mère, c'est de ce vagin-là que tu parles. Pédé perdu. Pédé perdu. Vous n'êtes rien sur les réseaux, sans les réseaux sociaux. Vous croyez que les vues que vous avez, c'est pourquoi? Vous êtes excellent dans la médiocrité. C'est ça la différence entre vous et moi. Tu crois que j'ai peur de toi? Quand tu viens, il ne faut pas jacasser. Il ne faut pas faire du coq à l'âne. Tu commences par montrer les preuves que je suis nue. Donne du crédit à tes débilités que tu affirmes sur les réseaux sociaux. J'ai été refusée. Oui, je suis une femme. Je suis une femme. J'ai été refusée. Ou bien tu voulais que j'aille baiser avec ta mère? Voudrais-tu que je fasse baiser avec ta mère ou tes sœurs? C'est avec un homme, moi je baise avec garçon. T'as compris? Je ne baise pas une femme. C'est un garçon, il baise. T'as compris? Un imbécile, un sauvage comme ça. Tu crois que toi tu es quoi? Même ce que tu es là, tu fais quoi pour qui en fait? Ça c'est pour ta vie. C'est pour ta vie, toi et ta famille. Ta famille, mais tu n'as même pas. Toi, tu as été rejeté. C'est pas moi qui l'ai dit. On m'a appelé ta soeur, d'après toi-même, ta petite soeur chérie. Oh non, pardon. Faut venir. J'ai reparti de la liberté. Je suis repartie dans votre foutoir là. Elle ne vous a jamais dit. Elle m'a appelé pour me supplier. Je suis partie, j'ai été appelée. Elle était presque au bord de l'âme. J'ai les enregistrements. C'est eux qui nous ont appris ça. Pardon, faut revenir. J'ai appelé même Makoso. Faut revenir. Tu as ta place à la Libias. Pour ceux qui demandent pourquoi tu es reparti, j'y suis retournée parce qu'elle m'a supplié. Et j'ai remarqué par la suite, quand j'étais déjà dedans, que les dires que les autres avaient, les propos, ils tenaient des propos comme si c'est moi qui étais venu demander pardon. Alors qu'en effet, elle a appelé ma tante et moi un soir à pareille heure. Et tu le sais, tu es sur ce direct-là. Tu le sais très bien. Appelant pour supplier que mais vous allez partir. Qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux? Franchement, revenez. Et moi, je me suis dit oui, parce que je ne suis pas une hypocrite en fait. Je me suis dit qu'il faut donner encore la chance aux gens de se ressaisir. Parce que de toute façon, tu es là-bas, tu as ton caractère. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu parles de ça. C'est comme ça que je me suis retournée là-bas. Et que peut-être qu'à force de faire un peu là, il y a des choses qui vont changer. Parce que tu as déjà dit, tu as déjà claqué la porte. Ils sont revenus te demander pardon. Elle ne vous a jamais dit ça. C'est elle qui nous a demandé pardon, ma tante et moi. Et l'erreur que j'ai commise, c'était d'accepter de retourner. Mais comme je l'ai dit, je n'étais pas hypocrite. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit les carreaux et puis on avance. Parce qu'en tout cas, une chose est certaine, devant moi, il n'y a aucune destruction qui ne passera par moi. Remarquerez, et puis vous voulez tronquer l'histoire. Est-ce que j'ai besoin même d'ouvrir ma bouche pour dire que vous êtes téléguidé par Makoso sur les réseaux sociaux? Lorsqu'on voit vos façons de faire vos vidéos, toi-même tu es sorti, toi tu es belle, ta gueule en virgule là, toi tu es belle toi. C'est ton qui est beau là. Et puis qu'est-ce que tu appelles la beauté? Je suis maman de 4 gosses, la maternité tu l'as jamais connue. Dieu ne te mettra jamais même un fœtus, un cafard comme ça dans ton utérus. Parce que tu es foncièrement mauvaise. À nez ouvert même on n'en parle pas. Le boulevard lagunaire. Le boulevard jusqu'à destin. Cherche déjà à devenir père. Avant de parler de moi. Je serai plus long dans ce direct-là. Je pense avoir fait la chronologie des choses. La prochaine fois, si je dois sortir pour parler dans ce direct-là, c'est qu'on a envoyé les preuves de ce que j'ai envoyé des vidéos de moi nue,
j'envoie des notes vocales, bébé, viens me baiser. Et que la personne dit non, rhabille-toi, je ne veux pas de toi. Moi, je suis partie de la Libye parce que je voulais baiser avec votre imbécile. Madame Lassane Créa qui est partie de la Libye, elle voulait coucher avec lui. Digne Publicité aujourd'hui qui est parti de la Libye, il est parti parce qu'il voulait coucher avec peut-être toi, le président des PD. Tu voulais baiser Digne Publicité en fait. Parce que dans là-bas, c'est ça. Vous là-bas, ce n'est plus un endroit pour travailler, mais un endroit pour se Mougou en désordre. Donc tu as demandé à Mougou le derrière du grand frère Digne Publicité et puis il a refusé. Ou bien Makosso a demandé à Mougou Digne Publicité et puis il a refusé. Lassane Créa est partie de la Libye. Ah, elle voulait baiser Makosso aussi, puis Makosso a refusé. À un moment, prenez les gens au sérieux. À un moment, prenez les gens au sérieux. Quand vous êtes à court d'arguments, pour connaître cette facilité de vouloir détruire les gens. Mais vous avez mal choisi l'adversaire. Parce que moi, j'en ris en fait. J'en ris en fait. Je dis, c'est mieux que mon pétou soit refoulé. Ça concerne ma vie. Plutôt que d'assister à votre confrérie de sorciers où par jour, il faut manigancer. Comment faire pour détruire quelqu'un? Je préfère ça encore. Je préfère être refoulé. C'est mon corps. C'est mon pétou. Il donne à quelqu'un. S'il lui dit qu'il préfère les gamines. En plus, c'est n'importe quoi. Mais Laura, en fait, je vous entends parler. Vous croyez peut-être que, comme je ne suis jamais rentrée dans le démenti avec vous, alors pour vous, c'était une réalité. Mais que non. Mais c'est parce que ça m'est égal, en fait. Remettez-le bien en tête. Hein. Vous croyez peut-être que, comme je n'en parle pas, je ne rentre pas dans le démenti pour dire oui, c'est faux, alors vous croyez peut-être que c'est la vérité. Non, ça m'est égal. Parce que vous devez vous-même vous retrouver ridicule. Que Makosso refuse Chanetti, mais est prêt à s'envoyer en l'air avec des gamines de 20 ans. À menacer des gamines de 20 ans parce qu'il veut le pétou des enfants de 20 ans. C'est un pédiatre. À abuser des petites filles à Abidjan. C'est pour ça que je ne suis jamais rentrée dans la contradiction avec vous en fait. Parce que c'est un épais sujet pour moi. C'est comme un verre d'eau qu'on retire dans la Seine pour moi en fait. C'est pour ça que je ne suis jamais rentrée dans la contradiction avec vous dans ce sujet. Parce que c'est que la partie où vous devez chercher à attraper pour peut-être vous venger. Mais vous vous vengez de quoi? De moi. Et mettez-moi, mais je vous supplie depuis combien de jours vous dites, mais mettez les vidéos de moi. Vous attendez quoi? Le sextape. Mettez-le, nous tous en chef célébrité. Vous avez ça? Soyez des hommes. Le président des PD de la toile. Porte tes testicules, mais tes testicules quand te mourou pop, puis ça balance en bas de toi là. Hein? Tu poses ça. Toi, tu es garçon. On te mougou, toi tu vas parler des femmes. C'est pour ça que tu es zouzou aussi sur les réseaux sociaux. Un peu seulement ta chatte en putréfaction. Ton con là, et puis ton con là, et puis ton con là. Mais con là, tu es sorti de con mon frère. Ou bien tu es ma soeur. Ou bien tu es ma soeur. Con là, tu es sorti de con ou pète blanche sort là. C'est con, tu es sorti de là-bas. Pète blanche, quand ta mère t'a couché, puis tu as lapé ces pètes blanches, et puis tu es sorti, tu as fait une guingue là. C'est de là-bas que tu es sorti. Pourquoi tu ne restes pas quand même? Mais ta maman t'a dit qu'elle a eu la diarrhée et puis elle t'a accouché. Ta mère a eu la diarrhée et puis elle t'a accouché. Ta mère a eu la diarrhée lorsqu'elle t'a accouché. J'ai peur de personne sur les réseaux sociaux. J'ai peur de mes valeurs. Mais ce soir, on met les valeurs de côté. Je vous donne ce verre de faire ce que vous savez faire de mieux. Les insultes. Parce que vous êtes champions de la médiocrité. Vous êtes des malheureux. À voir la façon de faire vos vidéos sur les réseaux sociaux, on comprend aisément que vous avez un gros manque. Bouche, on dirait virgule. C'est parce que tu n'as jamais connu, toi, la joie de la maternité, que tu as le temps de t'asseoir pour faire des vidéos. Cherche route déjà pour tomber enceinte. C'est ça qui est la vérité, en fait. C'est ça qui est le vrai point. Les vidéos sont passagers. Ta vie, tu es en train de gaspiller sur les réseaux sociaux. C'est passager. Tu vas m'insulter, moi, on va m'appeler maman. Chanetti, oui, maman. Junior, maman. Bijou, maman. José, maman. Et toi? La plus belle.
Bello, bello. Et toi, dans ton utérus là, un crapaud peut jamais sortir de là-bas. C'est ça qui est la vérité. Tu as la grande gueule sur les réseaux sociaux, mais ça là, c'est de façade. C'est passager. On a eu le temps des papi power, c'est passé. On a eu le temps de ceci, c'est passé. La réalité, tu bâtis ta vie comment? Mais tu as baisé la chose qui te sert des frères, mais il est pédé en fait. Toi-même, tu as baisé un Makosso. Tu as baisé avec Makosso. Lui-même avait sa gueule pour me dire ça, que tu es passé à la casserole. J'ai fait, ah bon, sérieux? Il dit oui. Je comprends mieux pourquoi tu es tombé en transe le jour où je me suis emmené chez Makosso. Parce que pour toi, je partais peut-être te raser. Mais que non, maman jolie, vous m'avez mise à la tête de quelque chose. Et c'était moi qui étais censé aller récupérer l'argent. Pour un projet que moi-même j'ai mis sur pied. Je vous l'ai dit, vous êtes trop dans les clashs. On ne s'est pas mis ensemble pour les clashs. Faisons au moins une action. Ceux qui étaient sur ce lieu-là ce jour, il y a des abonnés qui étaient sur ce lieu-là ce jour. Vous avez vu comment je me suis donné corps et âme pour ce projet. Je n'ai peur de personne. Tu as compris? Je n'ai peur de personne. Tu ne me vaux pas. Oui. Je ne pars pas pour Facebook. Hein. Allons-y crescendo. La vie ne se résume pas à Facebook. La vie se résume à des valeurs. Un, tu n'es pas instruite. Tu me vaux là-dessus. Nada. Un, tu n'es pas instruite. Tu es un gros tonneau vide qui fait des bruits sur les réseaux sociaux. Et la seule chose qu'elle sait faire de mieux, c'est d'amuser la galerie. Moi, je ne suis pas une clown en fait. Pour amuser la galerie, je ne suis pas une clown. J'amuse pas la galerie, moi. Donc déjà, pour le niveau CP, CP2 là, tu ne me vaux pas. Je ne te parle pas de vues. Maman jolie. Toi, tu as né, on dirait comme ça, on peut toucher ta cervelle et puis on quitte là. Gueule en virgule. Enlève filtre, tu as passé un jour, on dirait, je suis sans filtre. Ton prochain titre, tu as t'adressé à moi là. Pas sans filtre. Et puis sois chez toi à la maison. Habite dans ta maison. Et quand tu passes en direct là, attends, il va te montrer. Tu es bien assise. Il va te montrer en quoi est-ce que tu ne me vaux pas. D'accord? On va s'asseoir doucement. La vie ne se résume pas aux vues. Tu as le permis? Est-ce que tu as un permis français? Hein? Baisse un doigt si tu as un permis français. Et là, il y a toi. Là, il y a Chanetti. Gueule en virgule. Baisse un doigt si tu as un permis français. Là, il y a toi. Là, il y a moi. Gueule en virgule. Baisse un doigt si tu as un permis français. Le doigt, il baisse pas. Chanetti, le parfum de la toile. Baisse d'un doigt si tu as un permis français. Gueule en virgule. Baisse d'un segment si tu as une adresse, si tu as un domicile ici en France. Gueule en virgule. Baisse d'un doigt si tu as un domicile ici en France. Gueule en virgule, tu ne baisses pas le doigt. Le parfum de la toile, baisse d'un doigt si tu as une boîte aux lettres, si tu as une adresse qui porte ton nom, si tu es reconnu, si tu es immatriculé, si tu as un nom matricule ici en France, baisse d'un doigt. Et le parfum baisse de doigt. Tu vois? Laisse les vues, hein. On n'est pas encore aux vues, en fait. Laisse les vues. Tu fais 2 mètres. On n'est pas encore à la taille. Kim Kardashian mesure 1,58 m. Allez-y checker. Vous allez voir. Chanetti mesure 1,64 m. Allez checker, vous allez voir. On continue. Gueule en virgule. Est-ce que tu as une carte vitale ici en France? Non. J'ai une AME. Aide médicale à l'État. C'est que moi, le parfum, je me casse le dos. Avec Josie Mala, tu dois me respecter, gueule en virgule. Tu dois me respecter. Parce que moi, j'ai fait Josie. J'ai fait les sales boulots ici en France. Et je cotise. Et dans cette cotisation-là, on paye toi ton aide médicale de l'État. Et sauvageonne, tu dois me respecter. Non, jusque-là, je ne te perds pas de vue. Hein.
Jusque-là, montre-moi en quoi est-ce que tu me vaux, en fait. En quoi tu me vaux? Je ne te parle pas d'injure. Hein. Si tu veux passer en direct là, fais le même jeu pour moi sur les choses concrètes de la vie. Gueule en virgule, tu n'as pas de carte vitale. Moi, je travaille pour que toi, on te soigne. Moi, je cotise à l'État français pour que toi, tu ailles manger au resto du cœur. Et toi, tu parles de moi dans tes directs à chaque fois. Tu me ramènes aux vues de Facebook qui, en réalité, ne sont rien. Gueule en virgule, est-ce que tu as un travail ici en France? Est-ce que même tu fais petit ménage, ou bien au moins garde d'enfants, ou bien au moins est-ce que tu fais des études en infirmerie? Gueule en virgule, tu n'as pas encore baissé. Depuis on est en train de parler, tu n'as pas encore baissé un doigt. Donc Dakazi, moi, on continue. Gueule en virgule, il a dit quoi encore? Mettez-moi, je ne sais plus. Jusque là, tu n'as pas encore baissé d'un doigt. Gueule en virgule. Est-ce que tu es maman? Gueule en virgule. Est-ce que tu es maman? Est-ce que Junior t'appelle maman? Regarde, je suis à combien de points avec toi? Est-ce que tu comptes, je suis à combien de points avec toi? Ne me parle pas de vue. Hein. Tu comptes, je suis à combien d'écart avec toi? Carte vitale. Permis de conduire. Domicile, adresse, avec ton adresse qui porte ton nom. Il y a déjà 3-0. En quoi tu me vaux en fait? En quoi? Gueule en virgule. Je disais, est-ce que tu as connu déjà la joie de la maternité? Est-ce que quand on te mougou là, et puis on jouit dans toi là, est-ce que tes règles qui viennent par moi, que ton grand frère aime insulter sur les réseaux sociaux, est-ce que le sang qui sort en bas de toi là, t'a emmené déjà à créer un fœtus pour que tu sois maman? Rien ne change à combien de toi. Je ne te parle pas de vue. Est-ce que quand on te mougou, quand tu vas dans tes djondjouya là, et puis on te mougou, est-ce que tu as déjà connu le retard d'une femme? Est-ce que tu as déjà connu un retard? Un gueule en virgule? Non. Là, il y a Chanetti. Sans vouloir te rabaisser, hein. On parle entre femmes. Hein. Dis-moi en quoi tu me vaux. En quoi tu me vaux? Est-ce qu'on t'a déjà appelé maman? Est-ce que tous les rendez-vous où tu vas, quand tu finis ta soirée pour faire les directs, tu mets ta caméra les directs là, tu vis des Facebook, maman? Moi, je vis des Josie. J'ai un numéro matricule. Mais est-ce que quand tu finis tout ça, puis tu vas baiser là? Est-ce que tes règles qui viennent tous les mois, est-ce que ça a déjà fait un fœtus? Jamais de la vie. Je ne suis pas le prophète Mohammed salam wa salam. Je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore moins le Jésus baoulé. Mais la joie de la maternité, tu ne la connaîtras jamais. Parce que tu es foncièrement mauvaise. Tu peux encore amuser la galerie avec Facebook. Tu peux encore amuser la galerie avec Facebook. Mais la joie de la maternité, c'est un luxe que tu ne connaîtras jamais dans ta vie. Parce que Dieu accorde la maternité à des personnes qui ont un bon fond. Des personnes qui pensent bien de leur prochain. Mais pas des personnes qui, tout ce qu'elles savent faire de mieux, c'est de blablater sur la vie des gens. Tu es stérile et tu le resteras à vie. Tes vues sur les réseaux sociaux, tu peux te les foutre là où tu veux. Tu peux continuer de te jouer la plus belle des réseaux sociaux. Mais je t'ai fait un TikTok challenge. Dakar, dis-moi. Où est mon truc? En quoi tu me vaux? Il vient de te faire un TikTok challenge. En quoi tu me vaux? En rien. Vous parlez du physique de tout le monde. Tu es belle. Est-ce que toi, en réalité, les gens te voient que tu es toujours filtré? Moi, malheureusement, les filtres, je ne maîtrise pas. Même si tu es belle, je te l'accorde. Mais il y a des femmes naines qui sont comme ça même là. Elles ont faim. Et toi,
Tes règles là, qui viennent tous les mois, ça va où? Tes règles qui coulent tous les mois en tant que femme. Les femmes, et puis tu amuses les galeries là. Elles sont leurs mamans, hein, elles sont leurs enfants. Hein. Quand tu es en direct là, et puis les 1000 personnes viennent commenter, oui, gueule ambiguë, je t'aime. Toi, tu m'appelles moi dans la peau d'une autre. Oui, mais la peau d'une autre, elle est maman. C'est ça l'essence de la vie en fait. L'essence de la vie, c'est pas les vues sur les réseaux sociaux. Dis-le à ton PD de frère. Donnez-vous des conseils. Comment faire pour essayer de procréer? Au pire des cas, vous vous mougoussez, vous deux. Vous tentez parce qu'apparemment, ça ne va pas en fait. Vous deux vous mettez ensemble. Toi, tu as baisé avec Makoso, il me l'a dit. Il me l'a dit. Que toi, tu es passé à la casserole. J'ai fait ah ouais, il dit bah oui. Toutes les femmes qui t'envoient les cœurs, oh oui, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Eh maman, quand elles regardent en direct, elles leur rient au feu. Elles font les pâtes pour leurs gosses. Alors je te parle, j'ai fait les pâtes pour mes enfants, j'ai fait carbonara. J'ai cuisiné carbonara et puis on va les manger. Mais et toi? Ton ventre devient chaud comme ça. Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Tu t'es jamais demandé pourquoi depuis la terre coule tous les mois mais il n'y a pas de grossesse qui vient. Tu t'es jamais posé la question? Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu es méchante. Ton cœur, là, il est noir. Dites à la gueulenon la plus célèbre des réseaux sociaux, qui a l'âge gueule, on dirait élastique, on peut tirer comme cela, écarquiller comme cela, là. Ça l'âge gueule comme ça. On dirait chewing-gum Tarzan qui va dans tous les sens, là. Dites-lui aussi à elle que elle ne me vaut pas. Elle ne me vaut pas. Vous ne me valez pas. C'est ce qui est vrai, qui est dommage. C'est que vous ne me valez pas. Ne vous basez pas sur vos vues, en fait. Ben non, ne vous basez pas sur vos vues. Des imbéciles heureux comme ça. Dites-lui que moi, Etienne n'a qu'à regagner son pays d'origine. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Le Facebook, là, ça n'appartient pas aux Congolais. Si vous êtes dangereux, là, répartez chez vous. Voilà des imbéciles heureux comme ça que la Côte d'Ivoire. Vous devez vous retrouver sur moi la tête de mes ancêtres et puis moi m'insulter sur les réseaux sociaux. Une Congolaise d'origine comme toi. Vous allez vous retrouver sur la tête de mes ancêtres, guerriers bêtés de père et de mère. Vous à qui on a donné un lopin d'hospitalité. Des étrangers notoires venus de nulle part. Vous allez vous mettre sur nous, nos réseaux sociaux. Ce réseau social-là, il appartient aux Ivoiriens. Allez-y chez Fali Poupa. Aux Zalaka Nini, Sango Nini, Sangote, Boni. Allez-y là-bas. Vous êtes des étrangers. Vous n'êtes pas chez vous en Côte d'Ivoire. Vous nous agacez sur les réseaux sociaux. Rentrez chez vous. Retournez chez vous. La seule chose que vous savez faire de mieux, c'est d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mais vous avez choisi la mauvaise personne. Moi, je vous donne 4 libres de dire de moi tout ce que vous voulez. Je ne veux voir personne pleurer dans mon inbox. Parce que je suis une femme. J'ai un con. J'ai des pertes blanches. Au milieu de mes jambes, là, je ne suis pas hermaphrodite. Colonier, boson. Donc, il y a ça mon cologré. On va venir. Jobon, on doit mon colomou, on trier comme ça. Celui qui veut n'a qu'à prendre mon con. Je ne vois personne pleurer pour moi. Vous pleurez pourquoi? Quelqu'un qui a un con en bas d'elle, ses règles ne produisent pas. Tu sais pas que les règles d'une femme là, les règles d'une femme, la première raison pour laquelle les femmes ont des règles là, c'est pour procréer. Tu ne sais pas ça? Hein? Ne me dites pas, tu ne sais pas ça? Tes règles ne te servent à rien. Tes règles ne te servent à rien. Bonsoir. Ça, c'est l'entrée en matière. Les preuves. Votre bonbon pasteur
qu'il a reçu d'un gamin. Moi, je suis plus âgée qu'Apouchou, donc sa réussite peut jamais me faire peur, peut jamais m'inquiéter. Bien au contraire, petit. Félicitations pour tes Oscars. Félicitations. Moi aussi, très bientôt, je suis tes pas. Le 6 mai prochain, j'organise le dîner en blanc de la diaspora. J'invite toutes les personnes qui veulent voir les blogueurs avancer. J'invite ces personnes-là à me soutenir massivement pour cet événement. Les tickets sont déjà en vente. 50 €, 70 € et 100 € pour les entrées VIP. Il est temps qu'on mette un croix sur les imbécilités sur Facebook. Il est grand temps qu'on mette une croix sur qui sait insulter de mieux sur Facebook. Encouragez les blogueurs qui veulent innover. Encouragez des blogueurs comme moi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, parce que je suis en train de faire un clash, vous êtes combien? 1500 personnes. C'est vous qui donnez la force à tous ces tonneaux vides-là de croire qu'en effet, je suis leur égal. Alors qu'en effet, il n'en est rien. On n'est pas pareil, vous et moi. Moi, j'ai reçu une éducation, tandis que vous avez été élevés. Alors, je profite du nom qui est là, parce que vous n'êtes pas là pour moi. Il y a plein d'affaires. Le 6 mai prochain, j'invite tout le monde à soutenir le dîner en blanc de la diaspora. Encouragez les blogueurs. Encouragez-nous dans nos initiatives. Parce que c'est parce que ce petit-là a créé un événement comme ça qu'il est lapidé aujourd'hui. Alors, démontrez aux gens que la réussite, là, c'est chacun qui bâtit sa réussite. Et puis, pas à pas, il crée un événement. Alors, je compte sur vous. Les tickets sont déjà en vente. Quand vous appelez seulement le numéro il sera mis dans les jours à venir. Et puis, que Dieu vous bénisse. Je suis désolée pour tous les blogueurs que j'ai peut-être offensés en me retrouvant dans un clan, dans un groupe. Je présente ici de façon très solennelle mes excuses à Emmanuela Keita. Oui, Eka, je te présente mes excuses. Ma vidéo, peut-être que tu la verras ou pas. Je sais qu'il y a eu des fois, on est tous sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'on se mente. Je sais qu'il est arrivé des fois où tu as vu des vidéos de moi en train de te dire des choses. Même là où tu avais raison, j'ai fermé les yeux. Parce que j'appartenais à un groupe à qui je voulais faire plaisir. Mais après, je me suis rendu compte que je ne suis personne pour conspirer comme mon semblable comme moi. Alors, j'ai pris la poudre d'escampette. Donc, ce soir, ce trophée-là, je te le dédie à toi, Eka. Eka, parce qu'aujourd'hui, tu as su t'imposer sur les réseaux sociaux. Tu as su démontrer le meilleur de toi. On m'appelle Eka de Komassi. Ceux qui pensent que ça me choque, non, détrompez-vous royalement. Je préfère me faire traiter de Eka de Komassi que de la meilleure insulteuse des réseaux sociaux, que de la gueule en virgule des réseaux sociaux. Je préfère qu'on m'identifie à la qualité plutôt qu'on m'identifie à la bêtise. Bonsoir chez vous. Je donne feu vert à tous ceux qui ont envie de faire des vidéos sur moi pour m'insulter. Mon con est à votre disposition. Mes pelles blanches sont à votre disposition. Mais lorsque vous finirez d'insulter mes pelles blanches et mon con, rappelez-vous que vous êtes sorti du con d'une femme et non pas d'un trou. Merci aussi également à Monique Azel, l'empâteuse, ma tante qui n'avait jamais voulu se faire embarquer dans cette aventure, mais j'ai cru en des personnes parce que je donne toujours la chance aux gens de démontrer le meilleur d'eux. Mais malheureusement, j'ai heurté un mur de Berlin. J'ai fréquenté la médiocrité, j'ai fréquenté des nullards, j'ai fréquenté des tonneaux vides. La seule chose qu'ils savent faire de mieux, c'est de comptabiliser le nombre de vidéos insultantes à l'heure active. Alors Tata, je te demande pardon, je t'ai emballé dans une aventure, tu ne voulais pas y aller, mais parce que tu avais aussi ton projet d'acheter des couveuses. Voilà le projet qui nous a remis ensemble dans cet endroit. Tu avais ton projet d'acheter des couveuses afin de venir en aide à des hôpitaux en France, en Côte d'Ivoire, qui avaient un manque de couveuses. Et tu t'es dit qu'en rejoignant aussi la Libias, vu qu'on avait franchement des projets grands, par le truchement de Madame Larson Créa, on a tous vu grand. Mais malheureusement, on a eu affaire à des sorciers. On a eu à des personnes qui ont une éducation ratée, une éducation tellement qui laisse à désirer qu'on ne volait pas sur le même degré de compréhension. Alors bonsoir chez vous, c'était votre parfum, le seul parfum de la toile. 1m64, Kim Kardashian fait 1m58, mais elle est citée parmi les plus belles femmes du monde. La beauté d'une femme, ce n'est pas le physique, c'est déjà son cœur, sa tête, et puis la maternité. Accouchez d'abord, d'accord? Votre sperme là, ça doit servir à procréer. Vos pètes blanches doivent servir déjà à procréer. Lorsque vous aurez fini de procréer, vous venez, on continue le débat.
D'accord? Bonsoir chez vous.